Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre avec un toxicomane. Bienvenue dans ma chaîne. Avant de commencer, je vous prie de bien vouloir liker, partager et me laisser un commentaire. Vous savez, je vous donne des informations gratuitement. En retour, je vous demande juste de liker, d'aimer et de partager. Partagez s'il vous plaît. Parce que ça peut aider aussi d'autres personnes qui vivent ce phénomène, qui vivent ce problème. Voilà ce que je tenais à vous dire en premier. Donc, j'ai mis comme titre « Comment vivre avec un toxicomane ?» Je vais vous donner la définition d'un toxicomane. Un toxicomane, c'est une personne qui consomme de l'alcool ou de la drogue de façon régulière et fréquente. Et il en devient dépendant. Ça devient une addiction pour lui. Il ne peut plus s'en passer. Voilà ce que c'est qu'un toxicomane. Que ce soit de l'alcool ou de la drogue, ça a les mêmes effets. Toutes les drogues, même le tabac, quand on en devient addict, on devient dépendant. Alors, connaissez-vous autour de vous des personnes qui sont devenues addictes, c'est-à-dire dépendants de l'alcool ou de la drogue ou des cigarettes? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Laissez-moi en commentaire. Je vois que vous me laissez beaucoup de commentaires sur WhatsApp. Mais moi, le plus important, c'est de me laisser un commentaire là, dans YouTube. C'est ça qui est très important, parce que tout le monde va le partager. Quand vous me laissez des commentaires sur WhatsApp, c'est bien, mais ce n'est pas partagé avec le public. Or, notre rôle ici, c'est d'aider les autres pour qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça peut-être, ou qui vont le vivre, ils sauront quoi faire. C'est pour ça que je vous demande souvent de partager. De partager. Et puis moi, laissez-moi un pouce. Ça, c'est pour moi. Ça me fait plaisir de voir que vous partagez, vous me laissez un pouce. Comme je vous le disais tout à l'heure, la première étape, c'est de prendre conscience de la situation. Vous allez voir que le membre de votre famille, le fils ou la fille, le mari, la femme, l'ami, le collègue, a un problème de comportement, de personnalité. Si vous pouvez parler avec lui, parce qu'il faut lui parler, surtout quand il est lucide, quand vous voyez que c'est le bon moment, il faut choisir le bon moment, vous lui dites qu'il a un problème, qu'il est malade. C'est une maladie. Et toute maladie a besoin de soins. Donc, ce n'est pas une... ce n'est pas une fin en soi. Moi, quand j'ai vécu cette expérience avec mon fils, je voyais les changements à la maison. Il ne s'intéressait plus à rien. Il dormait beaucoup. Il devenait de plus en plus dépendant. Il n'amenait plus les copains à la maison, il ne nous parlait plus de la vie à l'école, de ses amis, de ses copains. Il se renfermait sur lui-même. Et quand on lui demandait ce qui n'allait pas, il disait que tout va bien. Donc, c'est parce qu'il faisait le déni de la situation. Donc, c'est à vous de lui expliquer qu'il y a un problème et qu'il doit se faire aider. Et quand vous le lui dites, s'il se fait aider, s'il vous dit qu'il essaye et qu'il n'arrive pas, c'est déjà un grand pas. Vous avez franchi un grand pas. Il est déjà à moitié guéri, à moitié sorti de là. Parce qu'il fera des efforts après, même si le déclic ne vient pas tout de suite. Après, le déclic va venir. Quand le déclic va venir, il cherchera à s'en sortir. Il vous demandera de l'aide ou ira demander de l'aide là où il faut.
Mais c'est déjà un grand pas qu'ils le reconnaissent. Mais s'il vous dit que rien ne se passe, que tout va bien, que lui veut sa liberté, il est bien dans son monde, c'est que ce n'est pas le bon moment. Vous ne pouvez pas en parler. Et alors, dans un deuxième temps, dans une deuxième étape, il faut se protéger. Vous, les parents, vous, les sœurs, les frères, les autres membres de la famille, il faut se protéger. Protéger les autres. Parce que quand ils vont vivre ça, c'est comme un cauchemar. C'est comme si un deuil est tombé dans la famille. C'est comme si c'est un deuil. Mais ce n'est pas une fin en soi. Protégez-vous. Protégez-vous. Et comment est-ce que vous allez vous protéger? Ne le prenez pas au premier degré. Lâchez prise. Il faut lâcher prise. Et essayez de trouver des solutions pour sortir de là. Essayez de vous faire aider pour sortir de là. Voilà ce qu'il y a à faire. Donc, pour ne pas tomber aussi à votre tour dans la dépression, pour ne pas être anxieux, c'est vrai que ça vous touche, mais comme je dis, lâchez prise, lâchez prise. Ce n'est pas une fin en soi. Dites-vous que beaucoup de familles ont vécu ce problème et beaucoup vont encore le vivre. Donc cela aide à tenir bon et dites-vous que beaucoup s'en sortent. La plupart du temps, ils s'en sortent. Sauf si vraiment la personne a décidé de se défoncer et de rester dans sa défense toute seule. Là, vous n'y pouvez rien. Mais dans la plupart des cas, les gens s'en sortent. Dites-vous le bien. Je vais vous prendre l'exemple d'un collègue. Moi, j'ai eu un collègue qui était alcoolique. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cachait des bouteilles. On partait trouver des bouteilles dans les toilettes, on les trouvait sous le bureau, on les trouvait partout. Lui, il croit qu'il y a une cachette, mais tout le monde savait qu'il boit. Hein? On va l'appeler, par exemple, Étienne. Tout le monde savait qu'il boit. Alors, sauf Étienne qui faisait le déni et qui ne se rendait pas compte. Un jour, il devait commencer le travail à 7 h du matin. Il a appelé pour nous prévenir qu'il sera un peu en retard. On a dit, bon, ok, voilà, ça peut arriver à tout le monde d'être en retard. Hein. Mais ce retard, il n'est jamais venu au travail. À 10 h du matin, on l'appelle. Il répond, oui, j'arrive. Il n'est jamais arrivé. Et Étienne a fait ça au moins 3 fois. La 3e fois, il a reçu une lettre de licenciement. Et c'est comme ça qu'il a perdu son emploi. Vous voyez jusqu'où ce problème peut amener les gens. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Le jeune homme qui prend qui boit ou qui prend aussi des stupéfiants. Parfois, ils prennent même les deux. Ils mettent leur vie en danger. Hein? Ils sont en danger. Abandon de la fréquentation, d'aller à son établissement. Abandon de tout. Hein? Ils laissent tomber tout. Il n'y a plus qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est de se chuter. C'est d'être sous tous les jours. Donc, attention. Ce n'est pas anodin. C'est pour ça que moi, je me bats pour aider les parents qui vivent ce problème à sortir vraiment leur adolescent pendant qu'il est temps. Parce que au plus vite vous allez réagir, au plus vite ils vont s'en sortir. Ne laissez pas beaucoup de temps passer. Au plus vite vous allez réagir, au plus vite ça va aller. Ne vous découragez pas. Vous voyez qu'il ne fait plus de sport, il ne s'intéresse plus à rien, il n'y a plus de copines, parfois même ses amis ne vous présentent plus, comme il a déjà des amis douteux. Donc, il ne peut pas les amener à la maison. La nuit, il ne dort pas, il fait beaucoup de bruit. C'est vrai que ça change les habitudes de la maison. Tout le monde est touché. Quand lui, il fait tous ces bruits la nuit, par exemple, il peut écouter la télé vraiment à fond. Ou alors, si c'est la musique, c'est à fond. Si c'est les rires, si c'est les bavardages. Mais parfois même, vous voyez comment le dealer vient à 1 h du matin
Hein? Il n'éteint même pas le moteur, il n'arrête pas le moteur de sa voiture. Hein? Le vrombronnement de la voiture, vous l'entendez. Ça vous réveille. Ni le dealer, ni lui ne se gêne de ça, de la situation. Donc, c'est un cauchemar pour la famille, pour les parents, avec tous ces bruits de nuit. Parce que c'est des personnes, à un moment donné, ils dorment toute la journée. Comme il n'a pas dormi la nuit, évidemment, la journée, il va s'assoupir pendant que vous êtes au travail, pendant que vous êtes allé au travail, fatigué. Et ça fait des jours, des semaines, des mois que vous ne dormez pas le soir. Donc, prenez soin de vous, faites attention aux autres membres de la famille, protégez-les, trouvez vraiment des moyens de vous protéger et de relativiser les choses. Dites-vous que ça va aller, ça ne va pas durer toute une vie. Donc, je voulais vous dire que si vous vivez cette situation, mettez-le moi en commentaire. Comment vivez-vous cela? Avez-vous quelqu'un dans votre famille? Et si vous voulez qu'on parle vraiment d'un point bien précis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je ne peux même pas tout vous dire maintenant dans cette vidéo, mettez-le moi en commentaire pour qu'on en parle. Quel que soit le sujet que vous voulez que nous abordions qui concerne la toxicomanie. Je suis passée par là. J'ai réussi à sortir mon fils de ce phénomène. Et donc, j'ai les outils, j'ai les moyens, je connais comment est-ce qu'il faut faire. Je vais vous diriger, je vais vous conseiller et je pourrai vous aider. Venez me voir en privé, en inbox, si vous ne voulez pas vous faire remarquer là. Et je vous dirai ce qu'il y a à faire. Je voulais aussi vous signaler que j'ai écrit un livre, ça fait un moment que je le dis, sur la toxicomanie. Le titre c'est « De la toxicomanie à la dépendance ». Comment est-ce que j'ai aidé mon fils à sortir de l'emprise de la drogue. Vous pouvez trouver ce livre chez Amazon. Je sais qu'il y a quelques personnes qui le commandent là-bas. Il y en a qui prennent directement chez moi, je le vends aussi. Et bientôt, vous l'aurez aussi dans d'autres pays et il sera vendu dans d'autres pays et distribué ailleurs. Mais pour le moment, il n'y a que moi et Amazon qui le vendons. Pour terminer, je vais vous donner 3 clés pour vous aider à lutter contre les démons de la drogue, pour aider aussi votre enfant à sortir. Donc, première clé, c'est de réussir à lui parler quand il est lucide. Deuxième clé, lui expliquer qu'il a un problème et qu'il faut qu'il se fasse aider. Troisième clé, se protéger et protéger les autres membres de la famille afin qu'ils ne soient pas atteints par ce phénomène parce que c'est pesant et on a besoin d'aide. Voilà ce que je voulais vous dire dans ma vidéo d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit au début, likez, abonnez-vous. Je cherche, il faut que j'ai beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Merci. Et la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment aider un toxicomane à s'en sortir. Parce que c'est encore un autre problème. Voilà, bonne journée et à bientôt. Merci de votre présence. Au revoir.